vous avez chaud, vous avez très chaud, vous n'arrivez pas à dormir, alors vous ouvrez la fenêtre. Et il y en a un qui n'attendait que ça, à la fenêtre, c'est le moustique. Il entre à ce moment-là. Alors déjà, vous n'arriviez pas à dormir à cause de la chaleur, et là, c'est le bzzz qui vient vous narguer. Alors, vous préparez votre main. Elle guette le bon moment. C'est ça, hein? Elle guette le bon moment, et au bon moment, bim! Vous frappez la joue, là où le moustique s'est posé tranquillement. La main a frappé la joue. Elle lui a fait un petit peu mal, mais c'était pour éviter un plus grand mal. Voilà, parfois, il faut accepter de se faire un petit peu mal pour éviter un plus grand mal. Eh bien, c'est un petit peu ça aussi dans une communauté. Parfois, on a une parole un petit peu désagréable à dire à l'autre pour qu'il grandisse. Le moustique, vous voyez, c'est un petit peu le péché de notre vie. Eh bien, parfois, pour éviter le péché, il faut accepter un reproche. En tout cas, c'est ce que nous dit notre Seigneur. Si ton frère a péché, va le lui dire seul à seul. Et on a entendu aussi cela chez Ézéchiel. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur. Et je te demande d'aller avertir le méchant pour qu'il change de conduite. Je fais de toi un guetteur. Alors on va essayer de comprendre ça davantage aujourd'hui pour notre croissance personnelle, pour la croissance de nos familles et de notre communauté. Je fais de toi un guetteur. Vous connaissez la chanson « Il n'a pas dit ». Alors on va essayer de comprendre ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit « Je fais de toi une maquerelle ». Voilà, je fais de toi un guetteur. Voilà, certes, tu dois te préparer à avertir quand le mal s'approche de ta famille, de ta communauté, d'une personne que tu aimes. Il n'a pas dit « je fais de toi une maquerelle ». Vous savez, ces personnes-là qui guettent à la fenêtre, qui observent ce qui se passe chez les autres, alors que ça ne les regarde absolument pas. J'observe et je fais mon petit et c'est comme ça, j'observe. Et je suis même content de ce qui se passe chez les autres. Quand ça, ah bah tiens, les voisins se sont disputés. Et voilà, encore une fois. Voilà, les petits commentaires personnels comme ça. Je me mêle de ce qui ne me regarde pas, j'observe, et je suis même parfois content du mal qui arrive chez les autres. Donc, il n'a pas dit « je fais de toi une maquerelle », mais un guetteur. Ensuite, il n'a pas dit « je fais de toi une chaîne d'information en continu ». BFM TV, vous savez, il y a des personnes, vous savez, quand vous voulez avoir une information, vous savez très bien à qui vous adresser pour avoir l'information sur l'autre. Voilà, parce que là, c'est pas c'est blabla. Voilà, blabla famille, blabla église parfois même. La chaîne d'infos continue. Et la personne parle. Et parfois, vous apprenez des choses sur vous-même. Ça fait le tour du monde et ça revient à vous. Eh bien non, il n'a pas dit « je fais de toi une chaîne d'infos continue, un blabla ». Enfin, il n'a pas dit « je fais de toi un correcteur automatique ». Vous savez, quand on fait des SMS, là, vous voulez dire quelque chose et votre application ne comprend pas ce que vous voulez dire, mais elle vous corrige quand même. Il y a des personnes comme ça qui sont toujours prêtes à nous corriger, à la moindre faute d'orthographe peut-être, passons. Mais ce sont des personnes qui se font elles-mêmes justicier de la vérité, etc., et qui n'attendent pas de savoir si ce qu'elles vont dire est juste, bien, opportun, si c'est utile, si c'est le bon moment. Elles se font elles-mêmes justicier. Mais Dieu a dit « je fais de toi ». Il n'a pas dit « fais de toi-même le justicier, fais de toi-même le correcteur de tous ». Ah, mais moi je dis ce que je pense et tant pis si c'est mal reçu. Non mais tais-toi, peut-être qu'on t'a rien demandé. Peut-être que le Seigneur ne t'a rien demandé. Réfléchis d'abord, ne dis pas ce que tu penses. Dis ce que le Seigneur pense. Dis ce que le Seigneur attend de toi. Et dis-le au bon moment, avec les mots qu'il faut, avec la délicatesse qu'il faut. Peut-être que tu n'es pas très doué pour ça. Alors dans ce cas-là, tu en parles à un ami. Bah tiens, comment est-ce que je peux lui dire ça? Est-ce que tu peux m'aider? Vous voyez, et comme ça on grandit ensemble. Il n'a pas dit
je fais de toi une maquerelle. Il n'a pas dit « je fais de toi une chaîne d'information continue ». Il n'a pas dit « je fais de toi un Tipex ». Mais il a dit quoi? Il a dit « quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux ». Et donc, la première attitude, si nous voulons grandir ensemble, si nous voulons faire grandir les autres que nous aimons, c'est déjà de placer le Christ au milieu de nos relations. C'est de placer le Christ au milieu de notre vie. Tout à l'heure, nous chanterons « Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui ». Ben voilà, Seigneur, avant que j'ai quelque chose à dire à mon frère, eh bien je vais reposer sur ton cœur et je vais apprendre tout de toi. Je vais apprendre ton humilité, je vais apprendre ta patience, je vais apprendre ta faim et soif de justice, je vais apprendre ta délicatesse, je vais apprendre ta douceur. Prenons le temps d'abord de reposer sur le cœur du Christ par la prière. Je fais de toi quoi? Un frère. Oui, si nous reposons sur le Christ, si le Christ est au milieu de nous, c'est pour faire de nous des frères. Si ton frère a commis un péché, va le voir. Ah d'accord, donc là c'est autre chose. Je ne suis pas la maquerelle, je ne suis pas la chaîne d'infos continue, je ne suis pas le Tipex correcteur automatique, je suis un frère. Et donc si je ne regarde pas l'autre comme un frère, ce n'est pas la peine que j'aille le corriger, parce que je ne saurais pas m'y prendre, parce que je serai là peut-être pour l'écraser, ou pour montrer que moi je sais, pour le dominer. Non, je veux le faire grandir, et je veux grandir avec lui, parce que moi aussi je suis faible, moi aussi je suis pécheur. Mettons donc le Christ au milieu de nos relations. Reposons sur son cœur, apprenons tout de lui, considérons les autres comme des frères, et ainsi nous serons une famille aimante, une famille où le Christ règne. Et puis, mettez en place des petits rituels très simples. Entre amis, c'est très bien quand, entre amis, on arrive à se faire grandir. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, eh bien, si je suis son complice, c'est pas un ami. L'ami n'entraîne pas vers le mal. Mais entre amis, on peut se dire, écoute, là, je pense que tu as mal agi. Je pense que tu as mal réagi. Je pense que tu as mal parlé. Je pense que tu as mal conduit. Allez, on va faire des efforts ensemble. Des petits rituels au sein de nos familles. Tous les mardis, avec le Père Bruno, nous nous retrouvons pour une réunion de travail. Voilà, pour savoir comment on va avancer sur la paroisse, sur quel dossier on va avancer, etc. Mais nous commençons toujours notre réunion de travail par la prière du chapelet. Donc, on met le Christ au milieu de nous par l'intercession de Marie. Et puis ensuite, avant de commencer le travail, on commence par une petite séance de correction fraternelle. Voilà, si on pense qu'on a fait quelque chose de mal, eh bien on se demande pardon mutuellement. Voilà, que ce soit par rapport à la paroisse, par rapport à la maison, pardon, je t'ai laissé la vaisselle, voilà, des choses très bêtes comme ça. Je demande pardon. Et peut-être que parfois je n'ai pas vu. Alors, on va s'éclairer mutuellement. La correction fraternelle. Et donc, je vais pouvoir accueillir aussi le reproche de la part du Père Bruno. Et le Père Bruno va aussi accueillir un reproche ou deux, ça dépend des semaines, de ma part. Vous voyez, mais on sait que c'est sous un regard de bienveillance qui a commencé par la prière et parce qu'on est là pour grandir en sainteté les uns avec les autres. Mettons le Christ au milieu de nos relations. Reposons sur son cœur. Apprenons de lui la juste attitude. Devenons frères et sœurs les uns des autres pour former une famille aimante et rayonnante. Et puis, mettons en place ces petits rituels du quotidien ou de la semaine, entre amis, au milieu de nos familles ou au milieu de notre communauté. Alors oui, Jésus sera vraiment au cœur de nos vies et c'est lui qui fera de nous une famille aimante et rayonnante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.